Oh, ne ressens-tu pas qu'il est proche? Avec amour et grâce, il veut te saisir. Viens seulement à lui, pécheur. Glorieux, glorieux ce sera quand nous entrerons dans le pays glorieux, dans Cana, livré du péché et pur. Voici Jésus, je viens. Voici Jésus, je viens. Je fais confiance à Jésus, le Sauveur et l'ami. Je le loue constamment. Qui a manifesté sa fidélité. Je fais confiance à Jésus. Alors toute la détresse disparaît. Libre est mon esprit. Je loue mon Dieu. Je fais confiance à Jésus. Cela m'apporte la liberté et le bonheur. Comme un enfant, lui faire confiance. Je fais confiance à Jésus, le Seigneur puissant, qui m'a sauvé et m'éloigne de l'ennemi. Les flèches de Satan ne me blessent pas. Elles se brisent au bouclier de la foi. Je fais confiance. Faire confiance à Jésus apporte la liberté et le bonheur. Lui faire confiance comme un enfant. Cela est mon destin. Il me conduit au but céleste. Remplit mon âme de paix et de repos. Faire confiance à Jésus et ne pas s'abandonner aux sensations. Quand parfois la prière ne réussit pas et que nous sommes emportés par les circonstances, lui faire confiance, même quand le ciel semble être comme de l'airain, lui faire confiance, croire, il fortifie ton cœur. Jésus, je te fais confiance. Cela m'apporte la liberté et le bonheur. Comme un enfant, te faire confiance. Tu me conduis au but céleste et remplis mon âme de paix et de repos. Faire confiance à Jésus quotidiennement, nouvellement, tous les jours. Parce que nous savons qu'il est fidèle. Je fais confiance à Jésus et rien d'autre. Il porte notre âme au pays de la lumière. Faire confiance à Jésus apporte la liberté et le bonheur. Comme un enfant lui faire confiance. Quoi qu'arrive, il conduit au but céleste. Remplit mon âme de paix et de repos. Faire confiance à Jésus. Il me conduit au but céleste, remplit mon âme de paix et de repos.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour particulier et nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur de pouvoir commencer le passage à la nouvelle année dans la bénédiction. Donc le passage de l'année 2022 à l'année 2023 dans la bénédiction. Je voudrais moi aussi vous remercier tous pour vos vœux de bénédiction, qu'ils soient parvenus par courrier, par téléphone ou par email. Car pour moi aussi, c'était un jour particulier. Je suis passé de la 89e année à la 90e année et je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de le servir pendant toutes ces années. En fait, j'avais préparé une lettre, un écrit avec 25 passages bibliques qui devait être mis sur Internet afin que tout le monde puisse lire ce que Dieu a mis sur mon cœur pour le nouvel an. Mais ensuite, il a été décidé que nous lirions ce texte aujourd'hui. Et nous souhaitons à tous de tout cœur la bénédiction de Dieu. Et je demande au frère Borg de commencer tout de suite. Ainsi, tous auront alors par écrit ce qui va être dit et pourront le relire plus tard. Je vous en prie. Je vous en prie. À l'Église épouse de Jésus-Christ, je salue très cordialement tous les frères et sœurs du monde entier qui croient au pur message biblique de Dieu et qui vivent maintenant leur préparation pour l'enlèvement. Avec la parole du Seigneur d'Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins et accompli mes desseins. Remercions le Seigneur de ce que nous puissions vraiment croire de tout notre cœur que tout ce que Dieu a dit s'accomplira, doit s'accomplir. Car la parole du Seigneur ne peut pas revenir à lui à vide, mais seulement après avoir accompli dans l'épouse ce qu'il a voulu et produit, ce pourquoi il a envoyé accomplir ce qui est nécessaire pour que nous soyons préparés à l'enlèvement, pour l'enlèvement. S'il te plaît, les passages bibliques suivants ont pour but de nous montrer ce que le Seigneur Dieu attend de nous, afin que puisse s'accomplir ce que nous attendons de lui, ce qu'il veut nous donner par sa grâce,
pour que nous soyons prêts lorsqu'il reviendra. Le retour de Christ était dès le commencement l'espérance de tous les vrais croyants. Dans Jean 14, versets 2 et 3, notre Seigneur dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Rendons grâce au Seigneur. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants de pouvoir croire de tout cœur à la sainte parole de Dieu. Et nous savons qu'elle sera une réalité. Le Seigneur reviendra. Nous serons ramenés à la maison et nous serons toujours avec le Seigneur. S'il te plaît. Dans les Saintes Écritures, la seconde venue de Christ est mentionnée à maintes reprises. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, verset 28. Et nous faisons partie de ceux qui l'attendent, qui se laissent vraiment préparer. Et nous remercions le Seigneur pour le sang de la nouvelle alliance, pour la sainte parole. Et nous le remercions pour l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. S'il te plaît. Il est déjà écrit au sujet d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 5. Que le Seigneur nous accorde cela à tous. Il y a les deux passages bibliques particuliers. Matthieu 3, verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Et dans Matthieu 17, verset 5, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Écoutez-le. Et tous ceux qui maintenant vraiment l'écoutent, c'est sur eux que reposera le bon plaisir de Dieu. Au nom saint de Jésus, s'il te plaît. Le Seigneur a également parlé de toutes les choses qui se produiront au temps de la fin, avant le retour de Christ. Que ce soit en ce qui concerne Israël, l'Église ou l'état général dans le monde. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il?
Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il parla de guerre, de famine, de tremblements de terre, de peste, etc. Matthieu 24, du verset 3 au verset 7. Et souligna tout particulièrement et ce message de salut concernant le royaume sera prêché par toute la terre, à toutes les nations, en témoignage, et alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Disons-le d'un cœur pur. Le Seigneur Dieu a accordé sa grâce pour qu'à notre époque, le message divin, originel du salut puisse être proclamé dans le monde entier pour la première fois depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Dans tous les réveils, depuis la Réformation, certaines choses ont été prêchées, mais jamais sur le thème de la divinité, du baptême, du souper. Jamais le message divin, originel, n'a été proclamé tel qu'il fut proclamé au commencement. Et Dieu a utilisé le frère Branham pour nous l'apporter. Et Dieu m'a utilisé pour que ce message de salut original puisse être annoncé dans le monde entier. Et maintenant, la fin arrive et nous remercions le Seigneur pour l'accomplissement de la parole en notre temps. Amen. S'il te plaît. Dans Luc 21, verset 28, le Seigneur a dit aux siens à propos des événements de la fin des temps. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Cependant, avant son retour, tout doit être rétabli dans l'Église comme au commencement. Comme au commencement. C'est ainsi que nous le lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Lui, cependant que le ciel doit recevoir, jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Remercié soit le Seigneur. Ce que Dieu a annoncé par les prophètes, le Seigneur l'a fait annoncer par les apôtres. L'Ancien et le Nouveau Testament vont de pair. Ici les promesses et ici leur accomplissement. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de pouvoir aujourd'hui enseigner, croire, baptiser et tout faire exactement comme nos frères et sœurs l'ont fait au commencement, il y a 2000 ans.
il y a 2000 ans au commencement. Le Seigneur a tenu sa parole et a tout de nouveau restitué, restauré, rétabli et remis à sa juste place. S'il te plaît. Cela inclut la promesse qu'à la fin du temps de la grâce, avant que le jour redoutable de l'Éternel arrive, Dieu enverrait un prophète qui ramènerait le cœur des enfants de Dieu à leur Père apostolique. Cette promesse qui est donnée dans Malachie 4, versets 5 et 6, a été accomplie par le ministère de Frère Branham. Il ramènera le cœur des enfants de Dieu à leur Père apostolique. En ce qui concerne l'événement de l'enlèvement lui-même, nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 17. Car c'est ce que nous vous déclarons sur la base d'une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui resteront jusqu'au retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, dès que son cri de réveil est prononcé, dès que retentit la voix du prince des anges et que la trompette de Dieu sonne, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, qui serons encore restés vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alors, nous serons toujours unis avec le Seigneur. Loué et exalté soit le nom de notre Seigneur. Nous disons cela comme une parole du Seigneur. La résurrection de notre Seigneur est la garantie de notre résurrection, est la garantie pour notre résurrection. Et sa montée au ciel est la garantie que lors de l'enlèvement, nous serons enlevés au ciel dans la gloire. Alléluia. Gloire et honneur à notre Seigneur. S'il te plaît. Dans Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21, il est encore écrit dans le même contexte. Philippiens 3, versets 20 et 21. Notre citoyenneté, au contraire, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui changera notre corps d'ici-bas pour le rendre semblable à son corps de gloire par la puissance avec laquelle il peut aussi s'assujettir toutes choses. La condition pour cela est que la parole suivante se réalise en nous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Amen. Nous disons Amen à cela. C'est écrit, c'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que cela s'accomplira, se passera. L'important
est que l'Esprit de Dieu puisse faire sa demeure en nous. Que nous ne nous contentions pas d'exercer des dons, mais que réellement le fruit de l'Esprit puisse se manifester. Et nous remercions le Seigneur de veiller à ce que l'Esprit de Dieu puisse vraiment faire sa demeure en nous, puisse vraiment faire sa demeure en nous et habiter en nous, que notre vie soit entièrement consacrée au Seigneur et que l'Esprit lui-même change notre corps mortel comme il l'a fait, comme cela s'est passé dans notre Rédempteur. Son corps mortel a été changé et il est entré dans la gloire. Et nous aussi, nous serons changés et entrerons dans la gloire. Amen. S'il te plaît. Cette promesse sera une réalité vécue lors du retour de notre Seigneur. En même temps, nous sommes avertis à tenir bon et à attendre que Dieu achève son œuvre par une puissante action de l'Esprit. Soyez donc patients et persévérez donc avec constance, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Vous, donc, Joël 2, verset 23 maintenant, Joël 2, verset 23, vous aussi, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et la joie en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie de l'arrière-saison dans sa juste mesure, et il fait tomber sur vous, et il fait abondamment tomber sur vous la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Joël 2, verset 23. Remercions le Seigneur, car la promesse a été faite dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il fera tomber ensemble la pluie de l'avant et de l'arrière-saison et une puissante action de l'Esprit se produira dans l'Église épouse. Et nous irons tous, et nous y prendrons tous part. Nous y prendrons tous part, s'il te plaît. Puisque personne ne connaît l'heure exacte de son retour, nous sommes incités à nous tenir prêts à tout moment. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Nous devons également prendre à cœur cette parole sérieuse. Hébreux 4, verset 1. C'est pourquoi, puisque la promesse d'entrer dans son repos n'a pas encore été accomplie, veillons avec soin et peur à ce qu'aucun de vous ne se trouve être resté. Que le Seigneur Dieu fasse en sorte qu'aucun de ceux qui croient maintenant de tout leur cœur, qui vraiment croient de tout leur cœur,
et croit vraiment et croit à l'accomplissement du ministère que le Seigneur a donné à Frère Branham pour apporter le dernier message, pour ramener toutes choses et rétablir tout ce dans l'état initial et primitif. Celui qui croit cela de tout son cœur et en fait personnellement l'expérience, car c'est la période où nous devons nous débarrasser de toute tiédeur, de toute paresse. Nous devons devenir ardents en esprit, prêts à servir le Seigneur, prendre les choses au sérieux et le Seigneur ainsi pourra accomplir toute promesse faite à notre égard, en nous, s'il te plaît. Hébreux 4, verset 2 maintenant. Car le message du salut nous a été adressé aussi bien qu'à eux, mais à ceux-là la parole qu'ils ont entendue n'a servi de rien, parce qu'elle n'était pas unie à la foi chez eux, chez ceux qui l'ont entendue. Elle n'était pas unie à la foi chez ceux qui l'ont entendu. Hébreux 4, verset 2. Abraham crut Dieu et il vit la promesse s'accomplir. Et nous aussi, nous croyons Dieu et sa parole et nous verrons l'accomplissement de la promesse. Et nous vivrons l'accomplissement de la promesse. Tout comme Paul, qui a pris au sérieux son ministère pour le Seigneur, je veux moi aussi recommander aux croyants les paroles suivantes de l'Écriture et les adresser à leur cœur. Je vous avertis donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre service divin raisonnable à Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. C'était Romains 12, versets 1 à 2. Pour cela que le Seigneur nous accorde à tous la grâce de pouvoir vraiment dire de tout notre cœur que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies. Nous sommes, Seigneur, à ta disposition. Ô Seigneur, dans l'esprit, dans l'âme et le corps, fais avec nous ce que tu as décidé. Ce que tu as décidé. Et cela se fera parce que Dieu l'a promis, s'il te plaît. Qu'il affermisse vos cœurs afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu et Père. Lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Maintenant, Philippiens 2, verset 16. Restez fermement attachés à la parole de vie pour ma gloire jusqu'au jour du Christ, car alors je n'aurais pas couru en vain ni travaillé en vain. Maintenant, Philippiens 1, du verset 9 à 11. Et ma prière est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en toute sensibilité. En toute sensibilité pour examiner ce qui est juste dans chaque cas, afin que pour le jour du Christ, vous soyez purs et sans reproche, remplis du fruit de justice qui mûrit par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. À la louange de Dieu. Philippiens 1, c'était du verset 9 au verset 11. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons lire et relire encore une fois de tels passages bibliques et
toujours de nouveau les relire et demander réellement au Seigneur que ce que nous avons lu devienne vrai dans notre vie, de sorte que nous puissions nous présenter devant Dieu sans tache, sans ride, lavés dans le sang de l'agneau, sanctifiés dans la parole de vérité, conduits par le Saint-Esprit, afin que tout cela puisse devenir une réalité divine dans notre vie, s'il te plaît. Notre désir le plus profond est que toutes ces paroles de la Bible s'accomplissent en nous et par nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 maintenant. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, c'était le verset 23. Et justement maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il se manifestera, nous puissions avoir une joyeuse assurance et que lors de son retour, nous n'ayons pas à nous retirer confus devant lui. 1 Jean 2, c'était le verset 28. Oh, pour cela que le Seigneur accorde vraiment sa grâce, afin que personne ne reste. Je crois que dans la gloire, il n'y aura pas une seule chaise vide. Nous nous assiérons pour le repas et il y aura une foule innombrable. J'ai vu l'enlèvement. J'ai vu la foule innombrable. Je l'ai vraiment vécu. Et je suis reconnaissant au Seigneur de nous permettre de croire que cela va vraiment se produire sous peu. Mais le jour et l'heure, seul Dieu les connaît. S'il te plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Qui est en effet notre espérance, notre joie et notre couronne de gloire, si ce n'est vous aussi, devant la face de notre Seigneur Jésus à son retour. 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Il s'agit ici de tous ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. C'est à eux que l'apôtre adresse ces sérieuses paroles. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Seuls ceux qui font partie de l'Église épouse seront scellés. Et c'est à eux que s'adresse cet avertissement sérieux de ne pas attrister l'Esprit de Dieu par l'incrédulité et la désobéissance. Mais je crois fermement que ce que l'apôtre a écrit aux frères et sœurs de son temps est encore valable pour nous aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Philippiens 1, verset 6. C'est pourquoi aussi j'ai la ferme assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera aussi jusqu'au jour de Jésus-Christ.
Frère Branham a accompli son mandat biblique et il a apporté le message qui précède la seconde venue de Christ. Le Seigneur m'a utilisé pour porter le dernier message, la parole révélée dans le monde entier après son départ. Tous les vrais frères servants proclament la même parole et distribuent la même nourriture spirituelle. Et c'est ainsi que l'Église épouse est amenée à l'unité de l'esprit et dans le même pas avec la parole. Frères et sœurs bien-aimés, en toute humilité, je peux quand même poser la question. Avez-vous déjà entendu qu'un frère s'est présenté après le ministère de frère Branham et a raconté quand est-ce qu'il a été appelé, où est-ce qu'il a été appelé et ce qui lui a été dit lors de son appel par le Seigneur? Y a-t-il eu un seul frère sur terre dans un pays qui ait pu dire après le départ de frère Branham, là, en ce jour, à cette heure, le Seigneur m'a appelé, m'a donné le mandat de voyager, d'aller de ville en ville, d'annoncer la parole et ensuite de distribuer la nourriture, comme frère Branham l'a confirmé le 3 décembre 1962. Il faut dire une fois pour toutes qu'un tel appel n'est pas adressé à 2 ou 3, mais toujours qu'à un seul. Il n'y a eu qu'un seul Moïse, un seul Josué, un seul Élie, un seul Élisée. Il y a toujours eu qu'un seul que Dieu pouvait vraiment utiliser. Et tous ceux qui reconnaissent le ministère que Dieu a établi participent au même ministère, à la même annonce et proclameront la même parole. S'il te plaît. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva et les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour le repas des noces. Et la porte fut fermée. Matthieu 25, verset 10. Voici, je viens bientôt. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Apocalypse 22, verset 17. Pour l'année 2023, nous nous attendons à ce que Dieu fasse de grandes choses et accomplisse ses promesses envers chacun d'entre nous. Nous pouvons être certains que sa parole exécutera envers tous ceux qui la croient, ce pourquoi elle a été envoyée, et accomplira ce qu'il a promis. Amen. Nous sommes vraiment très, très reconnaissants au Seigneur et nous pouvons toujours le souligner à nouveau. Nous jetons un regard rétrospectif sur toutes les années écoulées depuis 1966
Et nous remercions le Seigneur du fait que tous les peuples et toutes les langues ont pu être intégrés. Et comme il est écrit, l'évangile du royaume de Dieu, le message divin du salut serait annoncé à tous les peuples. Et alors, la fin viendra. La fin viendra. Dieu attend seulement que les derniers soient appelés. Et jusqu'ici, tout est accompli. Mais maintenant, tout va vraiment arriver coup sur coup. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur que nous n'ayons pas du tout besoin de nous engager de nous fixer dans le temps, mais que tous continuent à vivre leur vie normalement, tout en étant unis à Dieu dans leur cœur et en vivant réellement leur préparation. Il me tient à cœur, beaucoup à cœur, que tous les jeunes qui ont grandi dans des familles et des foyers croyants, les enfants deviennent des jeunes, des adolescents deviennent des adultes. Et nous avons effectivement fait imprimer 1000 Bibles en allemand supplémentaires. Et je voudrais que tous les jeunes et tous ceux qui souhaitent avoir une Bible en commandent une et la reçoivent gratuitement. Que le Seigneur, Dieu accorde sa grâce afin que tous les jeunes puissent vraiment faire leurs expériences personnelles du salut. Car le frère Branham a souvent dit, Dieu n'a que des enfants, que des fils et des filles. Dieu n'a pas de petits-enfants. Tous ceux qui sont nés dans des familles de croyants doivent vivre les mêmes expériences de salut. Et ici, il y a vraiment une parole sérieuse qui nous a été adressée à tous et qui vient d'être lue. Ceux qui étaient prêts sont entrés au festin de noces et la porte a été fermée. Le dernier appel a été lancé, le dernier message a été lancé, et cela dans le monde entier. Et maintenant, je le dis encore une fois, abandonnons toute paresse, toute tiédeur, tout, et servons le Seigneur. Ne manquons plus une seule réunion, mais vivons vraiment notre préparation. Et je vous le dis, dans chaque prédication, il y a quelque chose pour chacun sans exception. Et remercions le Seigneur de ce que nous nous sentions personnellement concernés. Je l'ai dit récemment à quelques frères de cette manière. De la même manière que moi, frère Franck, je peux témoigner. Le Seigneur se tenait là, à droite de la fenêtre, et il m'a parlé. Et chaque parole reste pour l'éternité. Il m'a parlé personnellement. Sa parole est éternelle. Et il faut que la parole s'adresse personnellement à chacun.
que le Seigneur interpelle personnellement chacun, là où nous nous trouvons, c'est-à-dire sous la proclamation de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout le monde en cette année. Qu'elle soit une année de jubilé, que nous entrions tous en possession de la pleine restauration et que le Seigneur puisse bénir de la richesse de sa grâce dans tous les peuples, langues et nations. Remercions aussi le Seigneur pour tous nos frères qui traduisent dans toutes les langues. Merci au Seigneur pour nos frères en technique. Merci au Seigneur pour la transmission de toutes les prédications hebdomadaires. Merci au Seigneur, Dieu, de nous permettre de vivre consciemment, par grâce, cette dernière étape. Et disons-le vraiment devant la face de Dieu. C'est la période la plus importante de toute l'histoire de l'humanité et la plus importante pour l'Église du Dieu vivant. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit a à dire aux églises par la parole, par le dernier message. Car c'est en lui que, c'est en cela, que résidera notre préparation, que nous croirons chaque parole, que nous n'aurons aucune résistance intérieure et que comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, aucune parole qui est sortie de la bouche de notre Dieu, adressée à toi et à moi, à nous, ne reviendra à vide à lui, sans effet, aucune. Mais elle produira en toi et en moi, en nous, ce pourquoi elle a été envoyée et réalisera ce que Dieu a décidé. Et cela de toute éternité dans son plan de salut. Ça c'est oui et c'est amen. Aussi sûrement que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et que leur accomplissement se réalisera par nous. Oh, par nous et à travers nous. Oh, merci au Seigneur notre Dieu. Merci du fond du cœur de pouvoir en faire personnellement l'expérience. L'appel à sortir, la mise à part, la préparation. Nous pouvons les vivre personnellement par grâce. Que cette année soit une année bénie du Seigneur, même dans toutes les épreuves que nous traversons, les besoins